C'est la vidéo achat manga du mois de novembre 2022 et je suis en retard. Je vais commencer par vous présenter une série que je me suis procurée en occasion, donc les 9 premiers tomes. C'est une série que j'ai découvert lorsque je travaillais mes vidéos rétro shoujo. J'avais lu les 2 premiers tomes et ça m'avait bien plu, j'avais bien aimé la tournure des événements. Je m'attendais à un truc un peu gnangnan et pas tant que ça, d'autant plus que récemment je lis Z-One édité chez Meian et je trouve qu'il y a un petit côté un peu similaire et vu que je me suis laissé prendre au jeu, je me suis dit allez, on va se lancer dans la série. Le souci c'est que ça fait plus d'une quarantaine de tomes, c'est toujours en cours, c'est édité chez Saka et c'est Skip Beat. Donc voilà, je suis très content de pouvoir lire ça autrement qu'en scan. Sinon, je vous l'ai dit, hein, c'est disponible en neuf chez Saka. C'est remarquable hein, parce que c'est une série longue et il n'y a pas un seul tome qui manque. Donc si franchement les 9 premiers tomes me plaisent, il est fort possible que j'investisse dans la série. Le seul souci, c'est que ça prend beaucoup de place et il n'est pas sûr que je retrouve un petit coin sur mes étagères. Donc c'est surtout dans l'intention de les lire. Une fois n'est pas coutume, je me suis pris un tome collector, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas une édition limitée du premier tome de Demon Slayer. Alors pourquoi? Parce que voilà, j'ai été charmé par la couverture, j'aime bien ce petit effet qu'il y a dessus, et c'est une série que je me suis faite en intégralité en numérique, donc comme ça fait un petit rappel dans ma mangatech. Voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup pour son ambiance et aussi pour son rythme, donc je suis très content de m'être procuré ce premier tome. Je me suis également procuré le tome 1 de Shujin. Alors c'est de l'autrice, non de l'auteur, je sais plus, de l'autrice je crois, de Tokyo Ghoul. Alors Tokyo Ghoul, je ne me le suis pas lu encore en entier. J'ai commencé en numérique et puis j'ai fait une longue pause. Par contre, j'étais intrigué par cette nouvelle série, et puis autant prendre le train en marche. À l'origine, je voulais le prendre en numérique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome coûte 7,90 € et en numérique 6,99 €. Pour moi, la marge n'est pas assez grande. Je trouve que ça ne vaut pas le coup donc, de se le prendre en numérique. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs cette marge qu'il peut y avoir qui fait même pas 1 €. Voilà, donc je me le suis pris en physique et j'ai bien aimé, je l'ai déjà lu et j'ai bien envie de me prendre le tome 2, mais la question qui se pose ensuite c'est est-ce que je vais lui faire une place dans mes étagères à l'avenir. En tout cas, je vais prendre plaisir à le lire et au pire, je les revendrai, ce que je ne peux pas faire en numérique. Je me suis également procuré, ils vont de pair, hein, le tome 5 de Genesis et le tome 6 de Manchuria Opium Squad. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, Genesis, c'est bon, c'est validé. En plus, je trouve que Koji Mori arrive à mixer des éléments qu'il a utilisés dans Holy Land et des éléments qu'il a utilisés dans Suicide Island. Et je trouve que ça fait un très bon mélange. Voilà. Donc, très content de la tournure de Genesis. Et concernant Manchuria Opium Squad, je ne sais toujours pas quoi en penser. Je lis la série, mais il est fort possible qu'à l'avenir, je la revende. En tout cas, pour l'instant, je les achète pour les lire. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est une série que j'aime beaucoup. C'est le tome 2 de Wanna Dance. Voilà, j'aime beaucoup. Alors en plus, je prends la version limitée de la Fnac. En fait, j'ai pris le premier comme ça sans faire exprès, donc je me suis dit autant prendre le deuxième de la même manière. C'est une série qui est dispo en numérique. Je l'ai vue après. Je me suis dit, oh, pour l'instant, je peux la faire en papier. Je la mets à côté de Welcome to the Ballroom. Il faut savoir que c'est un manga de danse, mais qui n'a rien à voir avec Welcome to the Ballroom, qui est un manga qui parle plutôt de la danse de salon de compétition, alors que là, on est plus sur de la danse urbaine, avec tout ce qui implique le rythme, la musique, les pas de danse, voilà. Les chorégraphies en groupe, tout ça. Voilà, c'est très moderne. En plus, ça utilise des sons qu'on connaît, tout ça. C'est très, très sympa. Donc voilà, et en plus, j'aime bien le personnage principal. C'est un grand garçon qui est bègue et qui, grâce à la danse, va réussir un petit peu à mieux communiquer. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans son coin, c'est juste quelqu'un qui parfois a du mal à s'exprimer parce que tout va trop vite autour de lui. Mais c'est quelqu'un qui est très apprécié par tout le monde. Le fait qu'il bègue le dérange plus lui que les autres. Voilà. C'est juste pour dire que ce n'est pas un laissé pour compte, par exemple, à cause de son bégaiement.
Je me suis également acheté le tome 2 dans son édition Prestige de Phoenix d'Osamu Tezuka. Donc vous voyez, il est toujours sous blister, tout comme le premier tome d'ailleurs. Et voilà, comme ça je le lirai à l'occasion et il rejoint la collection. Je me suis également acheté le coffret Les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe avec le cauchemar d'Isthmus en 2 tomes. Voilà, donc j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques sur ce titre-là en particulier. Je vous avoue que j'ai du retard. Concernant les lectures de Gutanabe. Au moins j'ai été patient. Voilà, au moins j'étais patient, j'ai attendu que le coffret sorte. Sinon, je me suis également procuré le tome 5 de Lone Wolf and Cub. Et cerise sur le gâteau, Panini a invité Dark Juju ou Capsule Manga pour faire la postface de ce tome. Donc je suis très fier de lui et j'ai hâte de lire ça. Je me suis acheté le tome 3 de House of Brute. Je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, donc maintenant j'ai les 3 tomes et je vais m'enchaîner ça. Et c'est violent, hein, c'est du bala. Tout comme The Pink Album, je vais essayer de cacher ça, de Shindoel, donc le dernier qui est paru chez nous, édité chez Nihoniba. Donc moi, Shindoel en général, je prends sans réfléchir et j'ai hâte d'avoir un petit peu de temps pour m'y attarder un petit peu plus. Je me suis également procuré, et là j'ai longtemps hésité, le tome 2 de Sanctuary de Ryuichi Kagami. Pourquoi j'ai hésité alors que j'adore l'auteur? Tout simplement parce qu'il est disponible en numérique. Et je me suis dit que quand même, il faut quand même une référence de l'auteur dans ma Mangatech, vu que j'ai revendu pratiquement toutes ses œuvres. Et là, avec les rééditions, c'est le moment rêvé de le remettre en valeur dans ma Mangatech. Je me suis également acheté un manga en 2 tomes, qui se nomme Dans un recoin de ce monde. Voilà, donc c'est de la même autrice que Le Pays des Cerisiers. Et c'est une autrice qui m'a beaucoup touché dans son récit. Donc j'ai hâte de découvrir ce manga. J'interviens vite fait de la chambre de mon fils parce que je me suis rendu compte que sur ma table de chevet, il restait encore 3 mangas que je me suis acheté donc en novembre 2022, dont le tome 3 de The Dark. Alors c'est un tome qui franchement m'a beaucoup plu. Car une fois les tomes 1 et 2 bien digérés, on peut vraiment prendre la pleine mesure de ce titre que j'ai trouvé mais vraiment d'une saveur folle. Sinon, j'ai été tenté par le tome 1 de Lost Lad London. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser vu que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai feuilleté, ça a l'air assez atypique déjà dans les dessins, mais en tout cas c'est plein de charme. Donc on va voir si c'est un bon thriller ou plutôt bon polar, je pense. Et pour finir... qu'est-ce qu'il est beau! Dès que je l'ai eu en main, mais qu'est-ce que j'étais content! Le tome 2 de The 5 Star Stories. Voilà, j'ai à peine commencé à le lire. Oui, j'ai pris une carte Pokémon de mon fils, encore une fois, comme marque-page. Il est magnifique, il est magnifique. En plus, il nous offre de nombreuses pages en bonus derrière. Franchement, là, j'ai qu'une hâte, c'est de le finir et d'attendre impatiemment le tome 3. Et on finit avec 2 belles éditions, dont... les histoires courtes de Junji Ito, édité chez Mangetsu. Donc voilà. Donc je peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas encore lu. Seulement en feuilletant vite fait, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait, je crois, 1 ou 2 récits qui étaient déjà présents dans l'intégrale de Gyo, dites-moi. Et pour finir, ma pièce maîtresse, si je puis dire, le tome 20 de Hikaru no Go qui finit la licence enfin. Et voilà, c'est un pur bonheur. Alors, il y en a beaucoup qui vont être surpris ou frustrés par la fin de Hikaru no Go. Mais c'est aussi ce qui fait que ce récit vous hantera encore plusieurs années plus tard. Car c'est une fin un peu à la Slam Dunk. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!